Pendant plus de 2 siècles, les gens ont observé le marais d'Oak Island et n'ont rien vu qui mérite d'être étudié. Ce n'était guère plus qu'une étendue boueuse de sol gorgée d'eau, un endroit qui semblait insignifiant, comparé au légendaire Money Pit, qui avait attiré l'attention des chasseurs de trésors pendant des générations. Alors que d'innombrables expéditions ont investi des millions de dollars dans des recherches ailleurs sur l'île, le marais est resté largement ignoré, considéré comme un élément banal sans lien avec le mystère. Mais parfois les plus grands secrets se cachent dans des endroits que tout le monde ignore. Tout a commencé lors de ce qui était censé être une enquête de routine. L'équipe n'avait aucune raison de s'attendre à quelque chose d'extraordinaire, alors qu'elle effectuait une autre série d'analyses radar à pénétration du sol sous le marais. C'était le genre de travail qu'ils avaient réalisé d'innombrables fois auparavant, ne produisant souvent que des théories intéressantes et des impasses. Pourtant, alors que les données radar commençaient à apparaître sur les moniteurs, quelque chose d'inattendu émergea de l'obscurité en contrebas. Au début, l'anomalie semblait insignifiante. Des signaux étranges apparaissaient occasionnellement sur Oak Island, pour ensuite disparaître après un examen plus approfondi. Personne ne voulait s'enthousiasmer trop vite. Des années de déception avaient appris à l'équipe à rester prudente chaque fois que la technologie suggérait la possibilité d'une nouvelle avancée. Mais ce signal refusait de disparaître. Au lieu de cela, plus les analyses allaient en profondeur, plus l'image devenait claire. Ce qui semblait initialement être une interférence aléatoire s'est lentement transformé en quelque chose de beaucoup plus structuré. Les données elles-mêmes semblaient raconter une histoire différente qui remettait en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur le marais. Un radar pénétrant dans le sol a révélé ce qui semblait être une cavité distincte enfouie à environ 95 à 110 pieds sous la surface. Les dimensions étaient remarquables, mesurant environ 20 pieds de large et entre 10 et 12 pieds de haut. Contrairement aux vides souterrains naturels, qui semblent souvent irréguliers et chaotiques, cette caractéristique présentait des limites qui semblaient inhabituellement définies. La forme semblait presque délibérée, comme si elle avait été conçue plutôt que formée par la nature. Pendant plusieurs instants, personne ne savait quoi dire. La salle de contrôle est devenue inhabituellement silencieuse, alors que les experts étudiaient les images apparaissant devant eux. Certains pensaient qu'il s'agissait simplement d'une autre anomalie géologique, d'une formation inhabituelle, créée par les forces naturelles au fil des siècles. D'autres n'en étaient pas si sûrs. Il y avait quelque chose dans la forme qui semblait différent de tout ce qu'ils avaient rencontré auparavant. La situation est devenue encore plus intrigante une fois l'analyse de résistivité terminée. Les lectures de l'anomalie différaient d'environ 35% de celles du sol environnant. En termes géologiques, ce n'était pas une variation mineure. Cela suggérait que tout ce qui occupait cet espace possédait des propriétés physiques radicalement différentes de celles du marais qui l'entourait. Puis vinrent les données sur la densité métallique, et soudain l'atmosphère changea complètement. Les instruments ont enregistré des réponses métalliques près de 4 fois supérieures aux niveaux de fond normaux trouvés dans toute la zone. De telles lectures n'étaient pas impossibles à expliquer naturellement, mais elles étaient très inhabituelles. Plus important encore, ils ressemblaient beaucoup à des motifs fréquemment associés aux structures souterraines artificielles. Les questions ont immédiatement commencé à circuler. Si cela était naturel, pourquoi cela semblait-il si organisé? Pourquoi les lectures étaient-elles si cohérentes? Pourquoi plusieurs formes de données semblent-elles pointer vers la même conclusion? Plus les chercheurs étudiaient les preuves, plus il devenait difficile de rejeter l'anomalie comme une coïncidence. Rick Lagina a regardé les données pendant un long moment avant de finalement briser le silence. Il devenait de plus en plus difficile d'ignorer la possibilité qu'ils aient affaire à quelque chose d'extraordinaire. Des années de recherche lui avaient appris à ne pas tirer de conclusions hâtives, mais même lui ne pouvait cacher l'excitation qui montait sous la surface. Cette découverte était différente. L'équipe a décidé qu'il n'y avait qu'une seule façon de trouver des réponses. Les opérations de forage ont commencé presque immédiatement. Après des années de spéculation et de débats, ils avaient besoin de preuves matérielles. Les données pourraient suggérer des possibilités, mais seuls des échantillons directs pourraient révéler la vérité enfouie sous le marais. À mesure que l'équipement de forage s'enfonçait plus profondément dans la terre, l'impatience grandissait à chaque pas qui passait. Personne ne savait ce qui allait se produire lorsque les carottes seraient finalement remontées à la surface. Toute l'opération ressemblait à un pari, un nouveau chapitre d'une chasse au trésor
rempli de faux espoirs et d'attentes brisées. Pourtant, quelque chose dans ce moment semblait particulièrement significatif. Lorsque les premiers échantillons sont arrivés, ils ont immédiatement attiré l'attention de tous. L'analyse en laboratoire a révélé des traces métalliques représentant environ 65 à 70% des parties du matériau récupéré. De telles concentrations étaient extrêmement difficiles à expliquer comme des dépôts aléatoires dans les marais. Les chiffres à eux seuls suggéraient que quelque chose de très inhabituel existait en dessous. Les surprises ne s'arrêtent pas là. À côté des traces métalliques, les chercheurs ont identifié des fragments de pierres compactes et des morceaux de bois transformés. Ce n'étaient pas des matériaux que l'on s'attendrait à trouver naturellement disposés ensemble au fond d'un marécage. La combinaison suggérait fortement une activité humaine. Quelqu'un, à un moment donné de l'histoire, avait construit quelque chose sous la surface. Les implications étaient stupéfiantes. Si les preuves étaient exactes, cela signifiait que le marais n'était pas simplement un élément naturel du paysage. Au lieu de cela, il pourrait s'agir d'une structure artificielle cachée pendant des siècles sous des couches de boue et d'eau. Cette possibilité a transformé le marais de l'un des endroits les moins intéressants d'Oak Island en peut-être le plus important. En examinant les premières conclusions, Rick Lagina a exprimé ce que de nombreux membres de l'équipe pensaient déjà. Si la cavité s'avérait réellement être une voûte, il pourrait se trouver à l'orée de la découverte la plus importante de l'histoire d'Oak Island. C'était une déclaration extraordinaire, surtout compte tenu des innombrables découvertes et déceptions qui avaient défini la recherche au fil des années. Pourtant, les preuves semblaient justifier cet enthousiasme. Les calculs préliminaires de volume n'ont fait qu'intensifier les spéculations. Sur la base des dimensions estimées de la cavité et des signatures matérielles détectées, les chercheurs ont suggéré une valeur potentielle comprise entre 100 millions et 120 millions de dollars. Les chiffres étaient étonnants suffisamment pour faire la une des journaux du monde entier. Pourtant, pour l'équipe, l'argent n'était pas la question la plus importante. Le véritable mystère n'a jamais été une question de valeur. Le véritable mystère était l'identité. Qui aurait pu cacher quelque chose sous un marais avec autant de soin et de sophistication ? Et peut-être plus important encore, pourquoi choisir un endroit que des générations de chercheurs considéreraient comme sans valeur? Cette question revenait dans chaque discussion. Oak Island a produit d'innombrables indices au fil des ans, mais rarement 3 éléments critiques étaient aussi parfaitement alignés. La profondeur était inhabituelle. Les données étaient inhabituellement cohérentes. Les schémas structurels semblaient remarquablement délibérés. Ensemble, ils formaient une image qui semblait de plus en plus difficile à expliquer par le seul hasard. Marty Lagina, toujours plus prudent, a appelé à la retenue, malgré l'enthousiasme croissant. Il a rappelé à tous que des affirmations extraordinaires nécessitaient des preuves extraordinaires. Oak Island a une longue histoire de création d'optimisme pour ensuite l'écraser. Même si les preuves étaient convaincantes, des conclusions n'ont pu être tirées tant que des réponses plus définitives n'ont pas été apportées. Pourtant même, Marty a reconnu que la découverte exigeait une attention particulière. Il devenait de plus en plus difficile d'écarter la possibilité que le marais ait été mal compris pendant plus de 200 ans. Si l'anomalie s'avérait réelle, des générations de chasseurs de trésors auraient passé des décennies à chercher au mauvais endroit, alors que le plus grand secret de l'île restait caché à la vue de tous. Au fur et à mesure que des analyses supplémentaires étaient effectuées, l'anomalie a continué à révéler les mêmes caractéristiques. Chaque nouveau passage dans la zone produisait des résultats presque identiques. La forme est restée cohérente, la profondeur est restée constante, les limites sont restées cohérentes. Ce qui semblait initialement être une erreur possible se transformait progressivement en l'une des cibles les plus puissantes que l'équipe ait jamais identifiées. Le débat s'est intensifié entre les experts. Certains géologues ont soutenu que des gisements minéraux inhabituels pourraient potentiellement expliquer certaines parties des données. D'autres ont soutenu qu'aucune explication naturelle ne rendait compte de manière adéquate de la combinaison de la structure géométrique des signatures métalliques et des limites clairement définies. Ce désaccord a mis en lumière le défi central d'Oak Island lui-même, séparer la prudence scientifique de la tentation de croire. Rick continua d'étudier les images en silence. Après des années de recherche, il avait appris à se fier à son instinct tout en respectant les preuves. Finalement, il a doucement exprimé ce que ressentaient beaucoup de personnes présentes dans la salle. Cela ne ressemblait pas aux anomalies précédentes.
Cela avait l'air différent. C'était différent. La découverte sous le marais avait déjà rouvert des questions auxquelles beaucoup pensaient qu'elles ne trouveraient jamais de réponse. Pourtant, si l'histoire nous a enseigné une leçon, c'est bien qu'une seule chambre existe rarement seule. Tout au long de l'histoire, les coffres-forts, tunnels et dépôts de trésors cachés faisaient souvent partie de systèmes beaucoup plus vastes. Si une structure existait réellement sous le marais, elle pourrait ne représenter qu'une partie de quelque chose de bien plus grand. Cette possibilité a d'énormes implications. Si les signaux détectés ci-dessus étaient déjà aussi extraordinaires, qu'est-ce qui pourrait encore rester caché plus profondément en dessous? Pourrait-il y avoir des chambres supplémentaires connectées à l'anomalie? Le marais pourrait-il cacher tout un réseau qui avait échappé à toute détection pendant des siècles? Les questions semblaient interminables. Une chose cependant était devenue claire. Le marais n'était plus une pensée après coup. La zone boueuse que des générations avaient ignorée était soudainement devenue le centre du mystère d'Oak Island. Et pour la première fois depuis très longtemps, la possibilité que le plus grand secret de l'île soit enfin à portée de main ne semblait plus impossible. Debout au bord d'un autre effort d'excavation, Rick a parlé avec détermination. Si quelque chose se trouvait réellement là-bas, ils devaient l'atteindre. Il leur fallait des preuves. Marty accepta même si le poids de sa voix révélait le défi à relever. Ce qui attendait sous le marais, il ne serait pas facile de le découvrir. Mais après 2 siècles de mystère, ils étaient plus près que jamais de découvrir la vérité. Forer dans un marécage était techniquement risqué. L'eau, la boue et le sol instable pourraient interrompre l'opération à tout moment. Lorsque la plateforme de forage a été installée, l'atmosphère entière a changé, les caméras allumées, l'équipage en alerte. Et tous les yeux étaient fixés sur ce point où la foreuse irait dans le sol. Dès que la machine a démarré, son bruit lourd a résonné dans le marais. Les premières couches se coupent facilement. Sol humide, bois pourri, fine couche de sédiments, tout était attendu. Mais à mesure que la profondeur augmentait, la tension commençait également à monter. Vers 60 à 70 pieds, le matériau a commencé à changer. Le sol est devenu plus dur et le forer a nécessité plus de force. Certains membres de l'équipage se sont regardés. Cela ne ressemblait pas à une couche marécageuse normale. Rick a continué à surveiller de près le résultat de la foreuse. Chaque échantillon était soigneusement vérifié. Marty n'arrêtait pas de demander « À quelle profondeur en sommes-nous maintenant ?» Parce que la véritable cible était toujours en dessous, entre 95 et 110 pieds. Il y avait un étrange silence tant dans la salle de contrôle qu'au sol. Tout le monde savait que s'il y avait quelque chose là-bas, ce n'était pas loin maintenant. À mesure que la perceuse s'enfonçait, le bruit de la machine devenait plus lourd, comme si elle frappait une surface plus dure. Un membre de l'équipage a dit doucement « C'est différent, échantillon choquant, ce n'est pas de la Terre ». À mesure que la foreuse se rapprochait de la profondeur cible, tout le monde se concentrait sur une chose, ce que l'échantillon allait révéler. Et puis ce moment est arrivé lorsque la première carotte a été ramenée à la surface. Au début, cela ressemblait à un sol humide et sombre. Mais au fur et à mesure du nettoyage, l'image a complètement changé. Lorsque l'échantillon fut étalé sur la table du laboratoire, quelque chose commença à briller à l'intérieur. Une analyse détaillée a révélé que le matériau contenait environ 65 à 70% de traces métalliques. Ce n'était pas une petite variation. C'est un chiffre presque impossible dans un sol marécageux normal. Plusieurs membres d'équipage se sont regardés. Ce n'était pas prévu. Mais le choc ne s'est pas arrêté là. Dans le même échantillon, des fragments de bois transformés ont également été trouvés. Des bords nets comme si quelqu'un les avait façonnés. Parallèlement à cela, il y avait des morceaux de pierre compacts qui ne semblaient pas naturellement dispersés. Ils semblaient disposés ou compressés. Cette combinaison de métal de bois transformé et de pierres compactes, tous trouvés au même endroit, indiquait clairement une seule chose. Quelque chose avait été construit en dessous. Quelque chose y avait été délibérément placé. Rick Lagina tenait l'échantillon dans sa main et l'observait silencieusement pendant quelques secondes. Puis il dit doucement « Ce n'est pas de la terre, c'est autre chose ». Cette seule phrase a changé toute l'atmosphère de la pièce. Ce n'était plus seulement une théorie, cela commençait à ressembler à une preuve. Marty a immédiatement soulevé une question pratique. S'il s'agit d'une structure, quelle peut être sa taille? Parce que si des traces métalliques aussi élevées étaient déjà trouvées, quelle pourrait être la richesse de la source principale ci-dessous? Cette seule pensée a commencé à faire passer les chiffres dans l'esprit de chacun.
Jusqu'à présent, Oak Island ne donnait que des indices. Mais c'était la première fois que cela n'avait pas l'air d'être une idée. Mais des preuves directes étaient disponibles. Une fois l'échantillon retrouvé, l'équipe n'a plus eu de doute. Ils avaient désormais une direction claire. Lorsque les données GPR, les journaux de forage et les résultats des échantillons ont été combinés, la structure qui a émergé était encore plus surprenante. À une profondeur d'environ 95 à 110 pieds, une cavité est apparue estimée à environ 18 à 22 pieds de largeur et 10 à 12 pieds de hauteur. Un espace défini de cette taille se formant naturellement sous un marécage est considéré comme rare. Et c'est là que la théorie de la voûte artificielle a commencé. Les lectures de résistivité dans cette zone étaient différentes d'environ 35% de celles du sol environnant. Et les signaux de densité métallique ont été enregistrés à 4 à 5 fois le bruit de fond normal. Ces chiffres ne sont pas seulement une anomalie, ils formaient un modèle. S'il s'agissait d'un creux naturel, les lectures ne seraient pas aussi cohérentes et concentrées. En plus de cela, les échantillons de forage avaient déjà montré 65 à 70% de traces métalliques, renforçant ainsi la théorie selon laquelle quelque chose d'artificiel pourrait exister en dessous. Lorsque Rick Lagina a vu le modèle 3D de cette cavité, il a déclaré que cela ne ressemblait pas à un effondrement aléatoire. Cela semble fait intentionnellement. Marty s'est immédiatement concentré sur les calculs. Si cet espace est entièrement rempli, son volume interne pourrait être d'environ 2000 à 2500 pieds cubes. Et si la concentration en métal est élevée, la valeur pourrait facilement atteindre 100 à 120 millions de dollars. Désormais, la question n'était plus de savoir si la cavité existait. La vraie question était, pourrait-il s'agir d'une chambre scellée? Certains experts pensaient qu'il pourrait s'agir d'un coffre-fort fermé délibérément caché sous des couches. Les théories d'Old Oak Island, telles que les tunnels d'inondation et un système à plusieurs chambres, semblent désormais liées à cet emplacement marécageux. Et s'il s'agit réellement d'un coffre-fort artificiel, il se peut qu'il ne s'agisse pas d'une seule chambre. Calcul de la valeur. Comment 120 millions de dollars? D'où vient ce chiffre de 120 millions de dollars? Est-ce juste une estimation ou y a-t-il un calcul solide derrière cela? L'équipe a mis de côté l'enthousiasme et s'est entièrement concentrée sur les chiffres. Dans un premier temps, le volume de la cavité a été estimé. Sur la base des données GPR, la structure était estimée à environ 18 à 22 pieds de large, 10 à 12 pieds de haut et environ 15 à 18 pieds de long. Cela donne un espace interne d'environ 2500 à 3500 pieds cubes. L'étape suivante était que pouvait-il réellement y avoir à l'intérieur de cet espace? Des échantillons de forage avaient déjà montré que le matériau contenait 65 à 70% de traces métalliques. Même avec une approche conservatrice en supposant que seulement 30 à 40% de la chambre soit remplie de métal utilisable, les chiffres ne restent pas faibles. Le calcul était simple, mais le résultat était choquant. Si ne serait-ce qu'une partie de ce volume est remplie de métaux à haute densité, comme des matériaux aurifères, la valeur récupérable totale pourrait facilement atteindre entre 100 et 120 millions de dollars. Et c'est avec une estimation très prudente. Si la concentration est plus élevée, le chiffre pourrait encore augmenter. Comparez cela aux découvertes majeures passées sur Oak Island. Aucun d'entre eux n'a jamais atteint ce niveau. La plupart des découvertes ont été de petits artefacts ou des trouvailles de valeur limitée. Mais ici, le scénario est complètement différent. Cela ressemble à une chambre unique et concentrée où la valeur n'est pas dispersée mais éventuellement stockée en un seul endroit. Marty Lagina a examiné les chiffres et a déclaré que si ce calcul est correct, alors ce n'est pas seulement une découverte. Cela changera toute la direction de l'opération. Rick était d'accord mais son objectif était différent. La valeur était grande, mais l'histoire qui se cache derrière pourrait l'être encore plus. Désormais, la situation était claire. Ce n'était pas seulement un trésor. C'était devenu une cible de grande valeur. Pourquoi le marais? La plus grande question. La plus grande question maintenant était, s'il y a un coffre-fort, pourquoi sous le marais? Pendant des années, les recherches sur Oak Island ont été axées sur le gouffre financier, tandis que le marais a toujours été traité comme secondaire. Et c'était peut-être là sa plus grande force. Personne ne le prenait au sérieux. L'emplacement du marais lui-même offre une couverture parfaite. De l'eau sur le dessus, un sol mou en dessous, une surface en constante évolution, ce qui signifie que n'importe quelle structure peut facilement rester cachée.
Selon les géologues, les couches marécageuses se déplacent toutes les quelques années, dissimulant naturellement tout ce qui se trouve en dessous. Mais ici, cela ne ressemblait pas à une simple couverture naturelle. Cela ressemblait à une dissimulation intentionnelle. Certains experts ont suggéré une théorie intéressante, un point d'entrée caché. Ils pensent que le coffre-fort d'origine pourrait se trouver ailleurs, et que le marais pourrait être une entrée ou une voie d'accès déguisée. Si cela est vrai, alors la cavité découverte n'est peut-être pas la chambre principale, mais simplement une partie d'un système beaucoup plus vaste. Et c'est là que se connecte la théorie la plus controversée, les tunnels d'inondation. Dans le passé d'Oak Island, des preuves suggèrent que des tunnels souterrains pourraient être reliés à la mer conçue pour protéger la voûte. Si le marais fait partie de ce même système, il est possible qu'il ait été intentionnellement inondé ou dissimulé avec de l'eau, de sorte que personne ne puisse l'atteindre directement. Rick Lagina a dit un jour « Oak Island nous fait toujours regarder au mauvais endroit ». Et maintenant, cette affirmation correspond parfaitement au marais. L'endroit où tout le monde n'a rien vu cache peut-être le plus grand secret. Il ne s'agit désormais plus seulement de savoir ce qui a été trouvé. La question est désormais de savoir pourquoi était-il caché ici. Parce que si quelqu'un a caché un trésor aussi énorme sous le marais, l'emplacement n'a pas été choisi au hasard. Il y avait un plan derrière tout ça. Et peut-être tout un système qui se dévoile peu à peu. Le marais et le gouffre financier sont-ils liés? Pendant des années, toute l'histoire d'Oak Island a tourné autour du gouffre financier. L'endroit où les fouilles se produisaient encore et encore, où des tunnels d'inondation étaient découverts. Et à chaque fois, on avait l'impression que le trésor était sur le point d'être découvert. Mais il manquait toujours quelque chose. Mais cette nouvelle structure découverte dans le marais a pour la première fois créé le doute que nous n'avions peut-être examiné que la moitié de l'histoire. Lorsque les analyses récentes ont été comparées aux anciennes données du gouffre financier, certains modèles ont commencé à correspondre. Surtout les signaux en dessous de 120 pieds, où les deux emplacements présentaient des anomalies similaires, comme des passages souterrains ou des zones creuses. Cela ne ressemblait pas à une coïncidence. Certains experts ont clairement indiqué que si ces signaux sont connectés, cela pourrait signifier qu'il existe un système de tunnels souterrains reliant différents points. Et s'il y a des tunnels, cela signifie un système à plusieurs chambres. Rick Lagina, entendant cette possibilité, a déclaré « Si le marais n'est qu'un point d'entrée, alors le gouffre financier pourrait être la chambre principale. » Marty, en revanche, gardait une vision pratique. Ou bien cela pourrait être le contraire. Ce que nous pensons être important n'en est peut-être qu'une partie. Maintenant, la théorie commençait à se former selon laquelle, sous Oak Island, il pourrait y avoir tout un réseau. Plusieurs chambres chemins cachés et peut-être différents coffres-forts, tous connectés les uns aux autres. Le marais, le gouffre financier et les zones environnantes pourraient tous faire partie du même système. La partie la plus intéressante était que des analyses plus profondes montrèrent des signaux s'étendant jusqu'à 150 à 180 pieds, comme si le système continuait encore plus bas. Désormais, ce n'était plus seulement l'histoire d'un seul coffre-fort. C'était devenu l'histoire de tout un réseau caché. Et si tout cela est vrai, Oak Island ne cache pas seulement un trésor. Après l'arrivée des données et des échantillons du marais, l'atmosphère de l'équipe a complètement changé. Rick Lagina a été témoin d'innombrables fouilles au fil des ans. À plusieurs reprises, des signaux sont apparus, de l'espoir a surgi. Mais au final, rien de solide n'en est ressorti. Mais cette fois, les chiffres étaient différents. Lorsqu'il a examiné les rapports indiquant une profondeur de 95 à 110 pieds, une différence de résistivité de 35% et une densité métallique 4 fois supérieure, il est resté silencieux pendant quelques secondes. Puis il dit lentement « Nous avons été proches auparavant, mais c'est la première fois que cela semble réel. » Ce n'était pas seulement de l'excitation. Ce fut un moment d'émotion bâti sur plus de 10 ans d'efforts. Marty Lagina a examiné les mêmes données sous un angle différent. Son esprit se lança directement dans les calculs. Environ 8 à 10 millions de dollars ont déjà été dépensés pour l'exploitation des marais, et si les fouilles complètes commencèrent, le coût pourrait facilement atteindre 20 millions de dollars, voire plus. Il a clairement dit que s'il s'agit d'un coffre-fort, la valeur est grande, mais le risque est tout aussi grand. Le sol instable du marais, la pression de l'eau et les risques d'effondrement, tout a rendu l'opération compliquée. Pour l'équipage, ce moment était complètement différent. Lorsque le rapport d'échantillonnage a confirmé 65 à 70% de traces métalliques, il y a eu un silence littéral dans la salle de contrôle.
Certaines personnes n'arrêtaient pas de zoomer sur les écrans, presque incapables de croire les chiffres. Un technicien a dit tranquillement que si ces données sont exactes, nous pourrions nous trouver sur une zone égale à 400 à 600 onces de valeur par jour. Un membre de l'équipe de forage a ri et a déclaré « Nous avons creusé beaucoup, mais pour la première fois, nous avons l'impression d'être au sommet d'un jackpot. » C'était ce moment-là. La première fois semble réelle. Pour Rick, ce n'était pas seulement un trésor. Cela pourrait être la réponse à tout son voyage. Pour Marty, il s'agissait d'une décision à haut risque et très rémunératrice où des millions étaient en jeu. Et pour l'équipage, c'était l'occasion unique où des années de travail acharné pouvaient soudainement devenir de l'histoire ancienne. Oak Island a déjà donné de l'espoir. Mais maintenant, la situation avait atteint un point où prendre du recul semblait presque impossible. Les données étaient claires. Une cavité définie entre 95 et 110 pieds, une résistivité différente de 35%, et des signaux métalliques 4 fois supérieurs. En plus de cela, des échantillons présentent 65 à 70% de traces métalliques. Ce n'était plus seulement de la théorie. C'était devenu une cible. Rick Lagina l'a clairement dit, nous n'avons jamais été aussi proches. Arrêter n'est plus une option pour le moment. Le plan de fouille final a été préparé rapidement. Cette fois, pas de petits forages, mais des fouilles à grande échelle. Un grand système de caissons était prévu dans la zone marécageuse des puits en acier d'environ 30 à 40 pieds de diamètre pour fournir un accès sûr en profondeur. Parallèlement à cela, des excavatrices lourdes, des pompes de grande capacité et un système de déshydratation continue ont été installés pour contrôler la pression de l'eau. L'opération devait passer en mode 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais le risque était tout aussi énorme. Le sol marécageux est instable. Il pourrait s'effondrer à tout moment. Si la cavité existe réellement en dessous, un perçage sous un mauvais angle pourrait endommager la chambre entière. Les ingénieurs ont estimé qu'en cas de déséquilibre de pression, des centaines de tonnes de terre pourraient se déplacer d'un coup. Marty Lagina a donné un avertissement clair. Il ne s'agit pas seulement de creuser, il s'agit d'un risque contrôlé. Puis est venu le facteur le plus important, l'investissement. Environ 10 millions de dollars ont déjà été dépensés, mais les fouilles finales pourraient nécessiter au moins 15 à 20 millions de dollars supplémentaires. Cela signifie que le coût total de fonctionnement pourrait atteindre 25 à 30 millions de dollars. D'un autre côté, la valeur potentielle était déjà estimée entre 100 et 120 millions de dollars. Le risque et la récompense étaient tous deux à des niveaux extrêmes. Le message adressé à l'équipage était clair. Ce n'est pas une fouille normale. C'est l'opération qui pourrait soit changer l'histoire d'Oak Island, soit devenir un nouvel échec coûteux. Mais cette fois, la différence était claire. Les données étaient solides, les signaux étaient clairs, et l'équipe était prête mentalement. Lors du briefing final, Rick a déclaré « Si ce que nous pensons être là-bas est réel, alors nous nous trouvons devant l'un des plus grands moments de l'histoire. La décision était prise. Les machines étaient prêtes. Le plan était établi. Nous sommes désormais arrivés à un point où tout se résume à une seule question. Si ce coffre-fort est réel, n'est-ce que le début? Les données ont révélé sous le marais, à une profondeur de 95 à 110 pieds, une cavité d'environ 20 pieds de large, 65 à 70% de traces métalliques et une valeur estimée entre 100 et 120 millions de dollars. Ceci ne raconte pas qu'une seule histoire. Il pointe vers un système beaucoup plus vaste, parce que l'histoire d'Oak Island a toujours montré que les choses ne sont jamais simples ici. Lorsqu'une chambre est trouvée, quelque chose d'autre est caché en dessous ou autour d'elle. Les experts commencent désormais à croire que ce coffre-fort ne peut pas être isolé. Les signaux s'étendant en dessous de 120 pieds lors des analyses profondes rendent cette possibilité encore plus forte. Cela pourrait être un réseau multichambres. Cela signifie que ce que nous avons détecté jusqu'à présent pourrait n'être que la couche superficielle. La véritable structure pourrait être bien plus grande, bien plus profonde. Et c'est là que le mystère devient encore plus profond. Si tout cela est vrai, alors qui l'a construit? Créer un tel système souterrain, planifier des tunnels d'inondation, des chambres cachées, des voûtes scellées, ce n'est pas un travail simple. Cela signifie qu'il y avait des connaissances derrière cela, des ressources derrière cela, et plus important encore, un objectif. Rick Lagina a dit un jour « Oak Island ne donne pas de réponse, cela crée davantage de questions.
Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Plus nous nous rapprochons, plus les questions deviennent grandes. Mais une chose est claire, il ne s'agit pas seulement d'une histoire de 120 millions de dollars. Cela pourrait être le début de quelque chose dont la valeur et la signification sont bien plus grandes que nous ne pouvons l'imaginer. Alors maintenant, la dernière question. Si tout cela a été trouvé ci-dessus, alors qu'est-ce qui se cache en dessous? Si vous voulez connaître la vérité derrière ce mystère, si vous voulez voir si le plus grand secret d'Oak Island est enfin sur le point d'être révélé, alors abonnez-vous maintenant. Parce que ce qui va suivre pourrait changer l'histoire et peut-être même toute notre compréhension.